Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Paul Magloire, un ancien président de la République d'Haïti. Il a été président de 1950 à 1956. Paul-Eugène Magloire, de son nom complet, est né le 19 juillet 1907 à Cartier-Morin dans le département du Nord. Il est un homme politique et militaire haïtien. Il est le premier président de la République élu au suffrage universel. Il est resté au pouvoir pendant 6 ans, du 6 décembre 1950 au 6 décembre 1956. Il a eu une carrière variée. Il a commencé comme enseignant, mais a rejoint l'armée en 1930 et est devenu commandant en 1938. Après des études de droit en 1939, il est devenu chef de la police de la capitale en 1944, puis a aidé à renverser le président Lescaut en 1946. Il a dirigé un gouvernement temporaire et a été ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Plus tard, il a fondé son propre parti politique, le Mouvement ouvrier des paysans, et a occupé à nouveau des postes ministériels. Son parcours a été marqué par son rôle dans la politique haïtienne et ses implications dans l'armée. Il a été élu président d'Haïti en 1950 après une carrière militaire et une période de transition politique. Il est devenu le premier président élu démocratiquement du pays grâce à un soutien populaire massif. Pendant son mandat, il a apporté des réformes importantes, notamment une nouvelle constitution et une politique anticommuniste favorable aux États-Unis. Il a également eu un rôle actif dans la politique étrangère, visitant les États-Unis et renforçant les relations diplomatiques. Sa première dame, Yolette Magloire, a joué un rôle caritatif actif en organisant de nombreuses activités pour soutenir des œuvres sociales et humanitaires. Cependant, malgré sa popularité initiale, il a été contesté par des mouvements communistes et nationalistes, ce qui a conduit à des manifestations et à la perte de la majorité de son parti. Face à cette opposition croissante, il a choisi de ne pas se représenter pour la présidence et a quitté le pouvoir en 1956, laissant la place à une période de crise politique dans le pays. Son successeur, Némon Pierre-Louis, a pris le relais dans un climat de tension politique persistante. La fin du mandat de Magloire a marqué le début d'une période instable pour le pays, avec des gouvernements provisoires successifs et des conflits politiques durables. Après son mandat présidentiel, Magloire espère une paisible retraite en Haïti. Mais son successeur, Pierre-Louis, saisit ses biens en janvier 1957. Il quitte le pays le 3 février, laissant place à une succession de présidents éphémères. Fignolet arrive au pouvoir, reporte les élections et instaure une période de trouble. Kébro, choisi par Fignolet, prend le pouvoir par un coup d'État. Le 22 octobre 1957, François Duvalier accède à la présidence, instaure un régime autoritaire. Magloire quitte le pays pour éviter l'exil forcé, passant un certain temps en Jamaïque avant de se rendre aux États-Unis.